Le matin d'octobre était froid à Bordeaux, et Aliénor Pascal serrait son manteau en laine contre sa poitrine en gravissant les marches de pierre de la maison Delorme. Les feuilles dorées dansaient autour de ses pieds, emportées par le vent qui semblait vouloir la faire rebrousser chemin. Elle s'arrêta devant la façade imposante de l'édition centenaire, ses fenêtres hautes reflétant le ciel gris du petit matin. À 25 ans, elle avait appris à ne plus croire aux contes de fées. Son curriculum vitae portait les cicatrices de contrats temporaires qui s'achevaient toujours trop tôt, de promesses d'embauche qui se volatilisaient comme la brume matinale. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, elle franchirait les portes de l'une des maisons d'édition les plus respectées de France pour un contrat de 6 mois. Mademoiselle Pascal, la voix douce de Camille Dubois, la directrice des ressources humaines, la tira de ses pensées. Nous vous attendions. L'intérieur de la maison Delorme respirait l'histoire et l'élégance. Les murs lambrissés de chênes sombres portaient les portraits d'auteurs illustres et l'odeur du papier ancien flottait dans l'air comme un parfum familier. Aliénor suivit Camille à travers les couloirs, ses talons résonnant sur le parquet ciré. « Votre bureau se trouve au 3e étage », expliquait Camille en montant l'escalier en colimaçon. « Vous travaillerez principalement sur les manuscrits de la collection littéraire. Notre période de forte activité nécessite une aide précieuse comme la vôtre. » Au 3e étage, l'atmosphère était différente, plus feutrée, plus intime. Les bibliothèques s'élevaient jusqu'au plafond, créant des alcôves propices au travail silencieux. Camille s'arrêta devant une porte entr'ouverte. « Monsieur Ronan souhaite vous rencontrer avant que vous ne commenciez. » Le nom résonna dans l'esprit d'Aliénor comme une mélodie familière, Calixte Ronan. L'écrivain dont les romans avaient accompagné ses nuits blanches d'étudiante, celui dont les mots semblèrent comprendre les blessures qu'elle portait en silence. Elle n'avait jamais imaginé qu'ils se trouveraient un jour dans le même bâtiment. La porte s'ouvrit entièrement, révélant un bureau baigné de lumière naturelle. Des manuscrits s'empilaient sur une table en acajou, et près de la fenêtre, un homme se tenait debout, le dos tourné, observant la cour intérieure. « Monsieur Ronan, voici Aliénor Pascal, notre nouvelle relectrice. » Il se retourna lentement, et le monde d'Aliénor bascula imperceptiblement sur son axe. Calixte Ronan était différent des photos qu'elle avait vues dans les magazines littéraires. Plus grand, plus intense. Ses cheveux châtains foncés étaient légèrement ébouriffés, comme s'il avait passé la main dedans en réfléchissant. Ses yeux d'un bleu-gris profond la scrutèrent avec une attention qui la mit mal à l'aise. Il portait une chemise blanche aux manches retroussées et un pantalon sombre, simple mais d'une élégance naturelle, qui trahissait sa classe sociale. Ce qui frappa le plus Aliénor, cependant, ce fut l'alliance dorée qui brillait à son annulaire gauche. Un rappel brutal qu'il appartenait à quelqu'un d'autre. Mademoiselle Pascal. Sa voix était plus grave qu'elle ne l'avait imaginé, teintée d'un accent bordelais subtil. « J'ai lu votre dossier. Votre travail sur les manuscrits de Gallimard était remarquable. Merci, monsieur Ronan. C'est un honneur de travailler ici. » Il s'approcha de quelques pas, et elle remarqua qu'il portait une eau de toilette discrète, aux notes boisées. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant qui sembla durer une éternité, ni l'un ni l'autre ne détourna les yeux. « Appelez-moi Calixte. Nous ne sommes pas dans un environnement si formel ici. » Un sourire fugace passa sur ses lèvres. Du moins, pas toujours. Camille s'éclaircit discrètement la gorge. « Je vais vous laisser faire connaissance. Aliénor, votre bureau est juste en face. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... » Restée seule, Calixte et Aliénor se jaugèrent en silence. Elle remarqua la façon dont il la regardait, comme s'il essayait de déchiffrer un texte complexe. Ses mains étaient croisées derrière son dos, posture qui soulignait la largeur de ses épaules. « Vous connaissez mes livres » demanda-t-il soudain. La question la prit au dépourvu. « Oui, votre dernier roman, Les silences qui parlent, m'a touché. » Touché comment? La question était directe, presque intime. Aliénor sentit ses joues s'empourprer. « Vous écrivez sur la solitude comme quelqu'un qui la connaît vraiment, pas comme un observateur extérieur. » Calixte inclina légèrement la tête et elle crut voir une lueur de surprise dans son regard. « C'est une observation très juste. » Il marqua une pause. « Et troublante. » Le silence qui suivit était chargé d'une tension qu'Aliénor ne savait comment interpréter. Elle se sentait exposée sous son regard, comme si tous ses secrets étaient visibles. « Je ferais mieux de vous laisser vous installer, » dit-il finalement, mais il ne bougeait pas. « Oui, bien sûr. » Elle se dirigea vers la porte, consciente qu'il la suivait du regard. Au moment de sortir, elle se retourna impulsivement. « Monsieur Calixte ? Oui, merci de m'avoir fait confiance pour ce poste. » Il la regarda longuement avant de répondre. « Quelque chose me dit que vous ne me décevrez pas, Aliénor. »
La façon dont il prononçait son prénom fit courir un frisson le long de sa colonne vertébrale. Elle hocha la tête et sortit rapidement, le cœur battant. De l'autre côté du couloir, dans son nouveau bureau, Aliénor s'assit lourdement dans son fauteuil. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle alluma son ordinateur. Elle avait eu des coups de foudre auparavant, mais jamais avec un homme marié, jamais avec son patron. Par la cloison vitrée qui séparait leur bureau, elle pouvait l'apercevoir, penchée sur ses manuscrits. De temps en temps, il levait la tête et leurs regards se croisaient furtivement avant qu'elle ne détourne les yeux, embarrassée. La première journée s'annonçait plus compliquée qu'elle ne l'avait imaginé. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée d'Aliénor à la maison de l'Orme, et chaque jour ressemblait à une danse silencieuse autour de l'interdit. Elle avait appris les rituels de Calixte. Il arrivait toujours à 8 heures précises, un café à la main, et s'installait à son bureau sans un regard pour personne. Mais quand elle levait les yeux de ses corrections, elle le surprenait parfois en train de l'observer à travers la cloison vitrée. Ce matin-là, une pluie fine fouettait les fenêtres, créant une atmosphère feutrée dans les bureaux du 3e étage. Aliénor était plongée dans la relecture d'un manuscrit particulièrement ardu quand une voix la fit sursauter. « Vous travaillez toujours avec cette concentration ?» Calixte se tenait dans l'encadrement de sa porte, une tasse fumante entre les mains. Il portait un pull en cachemire gris qui épousait parfaitement ses épaules, et ses cheveux étaient légèrement humides de la pluie. « J'essaie de bien faire mon travail », balbutia-t-elle, consciente de rougir sous son regard. Ce n'était pas un reproche. Il entra dans le bureau et posa sa tasse sur le coin de son bureau. « Au contraire, vous avez déjà repéré 15 incohérences que mon éditeur précédent avait laissées passer. » Aliénor remarqua qu'il ne portait pas d'alliance ce jour-là. L'absence de l'anneau doré à son doigt la troubla plus qu'elle ne voulait l'admettre. « C'est votre manuscrit ?» demanda-t-elle en désignant les pages annotées devant elle. « Mon prochain roman. » Il s'approcha si près qu'elle put sentir l'odeur de sa peau mélangée à celle du café. « Qu'en pensez-vous » ? Sincèrement. Aliénor hésita. Le livre parlait d'un homme pris au piège d'une vie qu'il n'avait pas vraiment choisie, de sacrifices consentis qui étaient devenus des chaînes. C'était beau, mélancolique et terriblement personnel. C'est bouleversant. Votre héros semble si seul malgré tout ce qui l'entoure. Les yeux de Calixte s'assombrirent légèrement. Vous pensez qu'il mérite cette solitude ? Je pense qu'il a peur. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Peur de blesser, peur de décevoir, peur de choisir. Alors il ne choisit rien. Un silence lourd s'installa entre eux. Calixte la fixait avec une intensité qui lui donnait l'impression d'être mise à nu. Et vous ? Sa voix était devenue plus rauque. Vous avez déjà eu peur de choisir ? Le cœur d'Aliénor s'emballa. Cette conversation dérapait vers un territoire dangereux, et elle le savait. Mais quelque chose dans le regard de Calixte l'empêchait de fuir. Tous les jours, avoua-t-elle dans un souffle. En ce moment même, elle hocha la tête, incapable de parler. Calixte fit un pas vers elle, puis s'arrêta brusquement, comme s'il venait de réaliser ce qu'il était en train de faire. Il passa une main dans ses cheveux, geste qui trahissait son trouble. « Excusez-moi, ce n'était pas professionnel. » Calixte. Mais il était déjà sorti, la laissant seule avec le parfum de sa présence et le goût amer de mots non prononcés. L'après-midi passa dans une tension électrique. Aliénor tentait de se concentrer sur son travail, mais ses pensées revenaient sans cesse à cet échange troublant. Vers 17 heures, alors que la plupart des employés commençaient à partir, elle entendit des voix étouffées provenant du bureau de Calixte. « Tu ne peux pas continuer comme ça, Calixte. » La voix féminine était froide, coupante. « Les journalistes commencent à poser des questions sur ton absence aux événements mondains. » Aliénor reconnut Isabelle Moreau-Ronan, l'épouse de Calixte. Elle l'avait aperçue une fois dans les couloirs, grande, blonde, d'une beauté glaciale qui imposait le respect. « Je travaille, Isabelle. C'est ce que font les écrivains. Ne sois pas sarcastique avec moi, tu sais très bien de quoi je parle. » Un silence, puis « Le dîner chez les Lacroix est vendredi. Ta présence n'est pas négociable. Mes obligations sociales ne m'intéressent plus. » Tes obligations ? Le rire d'Isabelle était sec, blessant. « Calixte, nous avons un accord. Tu as ta liberté créative. J'ai ma position sociale. Ne commence pas à tout bouleverser maintenant. » Aliénor sentit son cœur se serrer. Elle n'aurait pas dû écouter, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de rester figée derrière sa porte entr'ouverte. « Et si je voulais autre chose ?» La voix de Calixte était presque inaudible. « Autre chose ?» Isabelle eut un rire mauvais. « À ton âge ? Avec ta réputation ? Calixte, sois raisonnable. Notre mariage fonctionne parfaitement comme il est. Pour toi peut-être, pour nous deux. Ne me dis pas que tu as encore une de tes crises romantiques. »
Le silence qui suivit était assourdissant. Aliénor entendit des pas, puis la voix d'Isabelle, plus proche de la porte. « Vendredi, Calixte, 19 heures. Ne me fais pas honte. » La porte claqua, et les talons d'Isabelle résonnèrent dans le couloir avant de s'éloigner. Aliénor attendit quelques minutes avant de se risquer à regarder vers le bureau de Calixte. Il était assis, la tête entre les mains, l'image même de la défaite. Son alliance avait réapparu à son doigt, brillant comme un reproche sous la lumière du plafonnier. Sans réfléchir, Aliénor frappa doucement à sa porte. « Calixte, tout va bien ?» Il releva la tête, et elle fut frappée par la lassitude qu'elle lut dans ses yeux. « Aliénor, je pensais que vous étiez partie. J'allais le faire. » Elle hésita sur le seuil. « Voulez-vous... Avez-vous besoin de parler ?» Il la regarda longuement, et elle vit quelque chose se briser en lui. « Non. » Sa voix était étranglée. « Non, c'est justement ce qu'il ne faut pas que je fasse. » « Pourquoi ? Parce que si je commence à vous parler vraiment, Aliénor, je ne pourrai plus m'arrêter. Et nous savons tous les deux que ce serait une erreur. » Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sens et de promesses interdites. Aliénor sentit ses yeux se remplir de larmes qu'elle refusa de laisser couler. « Vous avez raison, » murmura-t-elle. « Bonne soirée, Calixte. » Elle tourna les talons et partit rapidement, laissant derrière elle un homme qui la regardait s'éloigner comme on regarde partir son dernier espoir. Dans l'ascenseur qui la menait vers la sortie, Aliénor appuya son front contre la paroi froide. Elle avait compris. Calixte Ronan était aussi prisonnier qu'elle était libre, et leur attirance mutuelle n'était qu'une torture de plus dans leur vie déjà compliquée. Mais au fond de son cœur, une petite voix têtue lui chuchotait que les plus belles histoires d'amour commençaient toujours par l'impossible. Après la confrontation avec Isabelle, Calixte avait instauré une distance professionnelle glaciale avec Aliénor. Leurs échanges se limitaient aux nécessités du travail, regards fuyants et politesse froide. Mais cette distance forcée ne faisait qu'amplifier la tension électrique qui pulsait entre eux. Vendredi soir, Aliénor terminait ses corrections dans un bureau désert. La plupart des employés étaient partis depuis longtemps, et seules quelques lumières brillaient encore dans l'immeuble. Elle savait que Calixte était au fameux dîner mondain avec Isabelle, jouant le rôle du mari parfait. Cette pensée lui serrait l'estomac d'une façon qu'elle refusait d'analyser. Elle rassemblait ses affaires quand elle entendit des pas dans le couloir. Son cœur bondit. Il ne pouvait s'agir que de lui. Calixte apparut dans l'encadrement de sa porte, encore vêtu de son costume sombre de soirée, mais la cravate défaite et les cheveux ébouriffés. « Vous travaillez tard, » dit-il, sa voix plus rauque que d'habitude. « Je rattrape le retard. » Elle évita son regard, troublé par son apparence débraillée, qui lui donnait un air vulnérable. « Votre dîner s'est bien passé ?» Un rire amer lui échappa. « Magnifiquement. J'ai brillé par ma conversation sur les dernières tendances littéraires pendant qu'Isabelle enchaînait les mondanités. Le couple parfait. » Il entra dans le bureau et referma la porte derrière lui, geste qui fit naître un silence lourd entre eux. « Calixte, vous avez bu ?» « Juste assez pour avoir le courage de revenir ici. » Il s'approcha de son bureau, s'appuyant contre le rebord. « Juste assez pour arrêter de fuir. » Aliénor sentit son pouls s'accélérer. « Ce n'est pas une bonne idée. »« Non, » admit-il en la regardant droit dans les yeux. « Probablement la pire idée que j'ai jamais eue, mais j'en ai assez de faire semblant que vous n'existez pas. Je ne vous demande pas de faire semblant. Je vous demande d'être réaliste. »« Réaliste ?» Il se redressa, faisant quelques pas vers elle. « Réaliste, ce serait d'admettre que depuis 3 semaines, je pense à vous du matin au soir. Réaliste, ce serait de reconnaître que votre sourire me manque quand vous ne me regardez plus. » Aliénor recula instinctivement, le dos contre la bibliothèque. « Arrêtez. »« Réaliste, continua-t-il en se rapprochant encore, ce serait d'avouer que quand vous corrigez mes manuscrits, vous comprenez mes mots mieux que personne ne les a jamais compris. Calixte, s'il vous plaît. Et réaliste. » Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Ce serait de dire que je n'ai jamais ressenti ça avant. Jamais. » Il était maintenant si proche qu'elle pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux gris, sentir la chaleur de son corps. Son parfum était différent ce soir, mélangé à l'odeur du whisky et à quelque chose de plus personnel, plus troublant. « Vous êtes marié ?» chuchota-t-elle, dernière ligne de défense. « Légalement, oui. » Ses mains se posèrent de chaque côté de son visage, emprisonnant son regard. « Émotionnellement, je ne l'ai jamais été. Pas vraiment. Ce n'est pas suffisant. Je sais. » Son pouce caressa sa joue, geste d'une tendresse dévastatrice. « Mais dites-moi que vous ne ressentez rien, et je partirai. Dites-moi que ces 3 semaines d'évitement ne vous ont pas pesé. Mentez-moi, et je vous laisserai tranquille. » Aliénor ferma les yeux, essayant de rassembler les fragments de sa résolution qui s'effritaient sous ses caresses. « Je ne peux pas. » « Pourquoi ? Parce que ce serait un mensonge. »
Les mots sortirent dans un souffle, aveu arraché malgré elle. Le silence qui suivit était chargé d'électricité. Calixte la regardait comme si elle venait de lui offrir le plus précieux des cadeaux. « Aliénor, mais ça ne change rien. » Elle ouvrit les yeux, y puisant une force qu'elle ne savait pas posséder. « Vous retournerez chez vous ce soir. Vous dormirez dans le même lit qu'elle. Et demain, vous jouerez encore le rôle du mari dévoué. » Il accusa le coup comme si elle l'avait giflé. « Ce n'est pas si simple. Pour moi, si. » Elle se dégagea doucement de son étreinte, mettant de la distance entre eux. « Je ne serai jamais la maîtresse de quelqu'un, Calixte. Je ne serai jamais celle qu'on cache, celle qu'on voit en secret, celle qui attend que monsieur daigne quitter sa femme. Ce n'est pas ce que je vous demande. Non. » Elle ramassa son sac, geste brusque, trahissant son émoi. « Alors qu'est-ce que vous me demandez exactement ?» Il resta silencieux, et ce silence était plus éloquent que tous les discours. « C'est bien ce que je pensais. » Aliénor se dirigea vers la porte. « Vous voulez tout avoir, votre confort social, votre réputation intacte, et moi en prime. » Aliénor, attendez. Elle se retourna une dernière fois. « Vous savez ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas que vous soyez mariés. C'est que vous me fassiez croire que ce qui se passe entre nous compte vraiment pour vous, alors que vous n'êtes même pas prêt à envisager de changer quoi que ce soit à votre vie. Si vous vous trompez, prouvez-le. » Le défi resta suspendu entre eux. Calixte la regardait partir, impuissant, paralysé par le poids de ses responsabilités et la peur de l'inconnu. Dans l'ascenseur, Aliénor sentit les larmes couler librement sur ses joues. Elle avait fait ce qu'il fallait, elle le savait. Mais pourquoi ce qui était juste faisait-il si mal? En rentrant chez elle, elle trouva un message sur son répondeur. La voix de sa sœur Léonie, depuis Lyon, pleine d'entrain et d'amour. « Salut, grande sœur, j'espère que ton nouveau travail se passe bien. Tu me raconteras, tu me manques. Appelle-moi. » Aliénor s'effondra sur son canapé, le téléphone entre les mains. Comment expliquer à Léonie qu'elle était en train de tomber amoureuse de l'homme le plus inaccessible de France? Comment avouer qu'elle, qui prêchait toujours la prudence en amour, était en train de perdre pied complètement? Elle composa le numéro de sa sœur, ayant besoin d'entendre une voix qui l'aimerait sans la juger. « Léonie, c'est moi, j'ai besoin de te parler. » Car si elle devait résister à Calixte Ronan, elle aurait besoin de toute l'aide possible, même si une part d'elle commençait à se demander si la résistance en valait vraiment la peine. Lundi matin, Aliénor était arrivée plus tôt que d'habitude, espérant éviter Calixte le plus longtemps possible. La conversation avec Léonie l'avait aidé à clarifier ses pensées, mais n'avait pas atténué la douleur qui pulsait dans sa poitrine depuis vendredi soir. « Tu es amoureuse », avait dit sa sœur sans détour. « Pour la première fois de ta vie, vraiment amoureuse. Et ça te terrifie. » Léonie avait raison. Aliénor avait eu des relations, des coups de cœur, des déceptions, mais jamais cette sensation de brûlure constante, cette impression que quelqu'un d'autre détenait une partie essentielle d'elle-même. Elle s'installait à son bureau quand Camille Dubois apparut, un sourire contraint aux lèvres. « Aliénor, pourriez-vous venir dans mon bureau, s'il vous plaît ?» Le ton n'augurait rien de bon. Dans l'ascenseur, Aliénor sentit son estomac se nouer. Avait-on découvert quelque chose sur vendredi soir? Quelqu'un les avait-il vus? Le bureau de Camille était ensoleillé, mais l'atmosphère était glaciale. La directrice des ressources humaines était assise derrière son bureau, les mains croisées, l'expression soucieuse. « Asseyez-vous, je vous prie. » Camille attendit qu'Aliénor s'installe avant de continuer. « J'ai reçu ce matin des plaintes concernant votre travail. » « Des plaintes ?» Aliénor ne put cacher sa surprise. « De quelle nature? Il semblerait que vous ayez pris certaines libertés avec les corrections du manuscrit de monsieur Ronan. Des annotations trop personnelles, des commentaires qui dépassent le cadre professionnel. » Le sang d'Aliénor se glaça. Qui a formulé ces plaintes? Camille évita son regard. Cela importe peu. Ce qui compte, c'est que nous devons maintenir une réputation irréprochable. La Maison de l'Orme ne peut se permettre aucun écart de conduite. Écart de conduite? La voix d'Aliénor monta malgré elle. Vous m'accusez de quoi exactement? Je ne vous accuse de rien. Je vous mets en garde. Camille se pencha vers elle. Aliénor, vous êtes brillante, votre travail est remarquable, mais vous êtes aussi temporaire. Ne l'oubliez pas. Le message était clair. Quelqu'un voulait l'écarter. Et cette personne avait suffisamment d'influence pour faire plier la direction. « Je comprends, » dit Aliénor en se levant. « Mes annotations resteront strictement techniques à l'avenir. »« Bien. » Camille sembla soulagée. « Je savais que vous seriez raisonnable. » En remontant au 3e étage, Aliénor bouillait de rage et d'humiliation. Elle savait exactement qui était derrière cette mise en garde. Isabelle Moreau-Ronan avait dû sentir le danger et agissait préventivement. Calixte était déjà dans son bureau quand elle arriva.
Leurs regards se croisèrent à travers la cloison vitrée et elle vit immédiatement qu'il était au courant. Son visage était sombre, tendu, et il détourna les yeux le premier. La matinée passa dans un silence pesant. Aliénor se concentrait sur ses corrections avec une détermination farouche, refusant de laisser transparaître son trouble. Vers midi, Calixte frappa à sa porte. « Je peux entrer ?» Elle hocha la tête sans lever les yeux de son écran. « Aliénor, je suis désolé. »« De quoi ?» Sa voix était froide, professionnelle. « Vous savez très bien de quoi. » Il referma la porte et s'approcha. « Isabelle vous a mise en difficulté. Ce n'était pas mon intention. »« Votre intention ?» Elle releva enfin la tête et il recula devant la colère qu'il lut dans ses yeux. « Votre intention était de me faire une déclaration d'amour vendredi soir, puis de laisser votre femme me menacer lundi matin. Ce n'est pas ce qui s'est passé. » « Non? Alors expliquez-moi. Parce que de mon point de vue, j'ai l'impression d'être un pion dans un jeu dont je ne connais pas les règles. » Calixte passa une main dans ses cheveux, geste qui trahissait son désarroi. « Isabelle a des informateurs dans l'entreprise. Elle sait toujours tout ce qui se passe ici. Quand elle a appris que nous avions été vus ensemble vendredi soir, vus en train de faire quoi? De parler? Peu importe. Pour elle, c'était suffisant. » Il s'assit sur le bord du bureau, évitant son regard. « Elle m'a fait comprendre que votre contrat pourrait ne pas être renouvelé si certaines rumeurs circulaient. » Aliénor sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Vous me faites chanter? » « Non. » Il se leva d'un bond. « Je vous préviens, il y a une différence. »« Laquelle ? » ?»« Je ne suis pas d'accord avec ces méthodes. Mais vous ne faites rien pour les arrêter. » Le silence qui suivit était assourdissant. Calixte la regardait avec une expression de défaite qui lui fendit le cœur malgré sa colère. « Vous avez raison, » murmura-t-il finalement. « Je suis un lâche. »« Non. » Aliénor se leva à son tour, soudain épuisé. « Vous êtes juste un homme pris au piège, comme beaucoup d'autres. » Aliénor. « J'ai compris, Calixte. J'ai compris que quoi qu'il se passe entre nous, cela restera toujours secret, toujours dans l'ombre, et je ne peux pas vivre comme ça. Que voulez-vous que je fasse ?» Sa voix était rauque de frustration. « Que je divorce ? Que je détruise ma réputation, ma carrière, pour quelque chose qui n'a même pas encore vraiment commencé ? Je ne vous demande rien. » Aliénor ramassa quelques papiers, s'occupant les mains pour ne pas trembler. « Je vous dis juste que moi, je ne peux pas continuer à espérer des miettes. Ce ne sont pas des miettes. Alors qu'est-ce que c'est ?» Il la regarda longuement, et elle vit passer dans ses yeux une succession d'émotions. Désir, tendresse, désespoir. « C'est la chose la plus vraie qui me soit arrivée depuis des années, » avoua-t-il dans un souffle. Aliénor sentit ses défenses vaciller. La sincérité dans sa voix était dévastatrice. « Alors pourquoi ne vous battez-vous pas pour la garder ?»« Parce que j'ai peur, » dit-il simplement. « Peur de tout perdre, peur de vous faire du mal, peur de ne pas être à la hauteur de ce que vous méritez. Et si c'était à moi de décider ce que je mérite? Vous méritez mieux qu'un homme marié qui vous cache. Vous avez probablement raison. » Aliénor contourna le bureau pour se rapprocher de lui. « Mais vous savez ce qui me ferait encore plus mal? Vous perdre sans avoir jamais vraiment eu la chance de vous avoir. » Calixte la regardait comme si elle venait de bouleverser tous ses repères. « Aliénor, je ne vous demande pas de divorce demain. Je ne vous demande pas de révolution. » Elle posa une main sur son torse, sentant son cœur battre sous sa paume. « Je vous demande juste d'arrêter de fuir, d'arrêter de prendre les décisions pour moi. Et Isabelle, votre travail? On trouvera une solution. » Son regard ne scia pas. « Si vous en avez vraiment envie. » Il prit son visage entre ses mains et elle vit dans ses yeux une résolution nouvelle. « J'en ai envie, » murmura-t-il, plus que de raison, plus que de respirer. Cette fois, quand il se pencha vers elle, Aliénor ne recula pas. Les jours qui suivirent leur confrontation furent marqués par une tension différente, plus électrique, plus dangereuse. Calixte et Aliénor avaient franchi une ligne invisible, et désormais, chaque regard échangé était chargé de promesses non tenues. Calixte avait commencé à prendre des risques subtils, des effleurements de doigts quand il lui remettait des documents, des conversations qui s'éternisaient bien au-delà du nécessaire, des sourires complices quand ils se croisèrent dans les couloirs. Aliénor sentait qu'il luttait contre lui-même, tiraillé entre ses principes et un désir de plus en plus incontrôlable. Le mercredi soir, alors qu'une tempête automnale balayait Bordeaux, Aliénor travaillait tard sur le dernier chapitre du roman de Calixte. L'histoire touchait à sa fin, et elle était émue par la beauté mélancolique de l'épilogue. L'auteur avait réussi à traduire en mots cette sensation de désir inassouvi qu'elle connaissait trop bien. Vers 20 heures, la lumière vacilla puis s'éteignit complètement. Un blackout général. Dans l'obscurité soudaine, Aliénor entendit Calixte jurer doucement dans son bureau. « Aliénor, ça va ?»« Oui, je suis là. »
Sa voix tremblait légèrement. L'obscurité rendait tout plus intime, plus troublant. Elle entendit ses pas s'approcher, guidés par la faible lueur de son téléphone portable. « Les générateurs de secours ne semblent pas fonctionner, » dit-il en entrant dans son bureau. « Vous devriez rentrer chez vous. Et vous ? J'attends que l'orage passe. Ma voiture est au garage. » Dans la pénombre, elle distinguait à peine sa silhouette, mais elle sentait sa présence avec une acuité troublante. L'air semblait vibrer entre eux. « Je peux vous raccompagner, » proposa-t-elle, « si vous voulez. » Aliénor, sa voix était rauque. Ce ne serait pas raisonnable. Depuis quand sommes-nous raisonnables? Un éclair illumina brièvement la pièce, révélant son visage tendu. Le tonnerre qui suivit fit trembler les vitres. « Nous sommes bloqués ici, » murmura-t-il. « Les ascenseurs ne fonctionnent plus et l'escalier de secours est fermé à clé après 18 heures. » Aliénor sentit son cœur s'emballer. Seule, dans le noir, sans possibilité de fuite. C'était exactement ce qu'elle désirait et redoutait à la fois. « Il y a des bougies dans la réserve, » dit-elle pour briser le silence. « Je vais les chercher. »« Non, restez là, j'y vais. » Il revint quelques minutes plus tard avec plusieurs bougies qu'il disposa dans la pièce. La lumière dorée transformait l'atmosphère, créant une intimité troublante. Calixte semblait différent à la lueur des flammes, plus jeune, plus vulnérable. « Voilà qui est mieux, » dit-il en s'asseyant sur le rebord de la fenêtre. Aliénor l'observait en silence. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa chemise légèrement froissée. Il avait retiré sa veste et retroussé ses manches, révélant ses avant-bras musclés. Dans cette lumière douce, il était dangereusement séduisant. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il soudain. « Que c'est la première fois que je vous vois vraiment détendu. »« Je ne suis pas détendu, » avoua-t-il avec un sourire ironique. « Je suis terrifié. » « Pourquoi ? » « Parce que dans cette lumière, avec cet orage, dans ce silence, j'ai l'impression que nous sommes dans une bulle hors du temps, et que tout ce qui m'empêche habituellement de... » Il s'interrompit. « De quoi ? » ?»« De faire ce dont j'ai envie depuis des semaines. » Le cœur d'Aliénor s'arrêta. « Et de quoi avez-vous envie ?» Il se leva lentement, s'approchant d'elle avec la grâce d'un prédateur. Dans ses yeux, elle lut un désir si intense qu'elle en eut le souffle coupé. « De vous embrasser, » dit-il simplement. « De vous tenir dans mes bras. De vous dire tout ce que je ressens sans me préoccuper des conséquences. Alors faites-le. Aliénor, faites-le, Calixte. » Elle fit un pas vers lui, réduisant l'espace entre eux. « Pour une fois dans votre vie, faites ce dont vous avez envie, au lieu de ce qu'on attend de vous. » Il la regardait comme si elle était un mirage sur le point de disparaître. Lentement, très lentement, il tendit la main vers son visage, ses doigts effleurant sa joue avec une tendresse infinie. « Vous êtes si belle, » murmura-t-il, « si courageuse. Si différente de tout ce que j'ai connu. Calixte, je ne devrais pas. Mais vous en avez envie. Oui. » Le mot sortit comme un aveu arraché. « Dieu me pardonne, oui. » Il prit son visage entre ses mains, et cette fois, elle vit dans ses yeux qu'il avait pris sa décision. Plus de fuite, plus de résistance. Juste cet instant volé à l'éternité. Quand ses lèvres touchèrent enfin les siennes, le monde s'arrêta de tourner. Ce n'était pas le baiser passionné et dévorant qu'elle avait imaginé. C'était quelque chose de plus profond, de plus bouleversant. Il l'embrassait avec une tendresse désespérée, comme s'il voulait imprimer ce moment dans sa mémoire pour l'éternité. Ses lèvres étaient douces, chaudes, et goûtaient légèrement le café qu'il avait bu plus tôt. Elle sentit ses mains trembler contre son visage, trahissant l'émotion qu'il tentait de contrôler. Quand ils se séparèrent enfin, il appuya son front contre le sien, les yeux fermés, la respiration erratique. « Aliénor, qu'est-ce que vous me faites ? La même chose que vous me faites, » chuchota-t-elle. « Vous me rendez folle. » Il rit doucement, un son rauque et vulnérable. « J'ai 40 ans passés, une réputation à préserver, une vie ordonnée, et vous arrivez avec vos yeux sincères et votre courage, et vous bouleversez tout. C'est mal? C'est terrifiant. » Il la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Et c'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. » Cette fois, quand il l'embrassa, ce fut avec toute la passion contenue depuis des semaines. Aliénor se pressa contre lui, ses mains agrippant sa chemise, se perdant dans la sensation de ses lèvres, de son corps contre le sien. Dehors, l'orage faisait rage, mais dans cette pièce éclairée aux bougies, ils avaient trouvé leur propre tempête. Quand la lumière revint 1 heure plus tard, ils étaient assis côte à côte sur le canapé de cuir du bureau, sa main dans la sienne, parlant à voix basse, comme des conspirateurs. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle. Calixte porta sa main à ses lèvres, y déposant un baiser tendre. « Je ne sais pas, » avoua-t-il, « mais je sais une chose. Je ne peux plus faire semblant que ce qui se passe entre nous n'existe pas. » Et Isabelle, son visage s'assombrit.
Isabelle, c'est compliqué. Mais vous m'avez donné quelque chose que j'avais perdu, l'envie de me battre. Aliénor sourit, le cœur léger pour la première fois depuis des semaines. Alors battons-nous, dit-elle simplement, car elle venait de comprendre que ce baiser n'était pas une fin, mais un commencement. Le commencement de la plus belle et dangereuse aventure de sa vie. Les jours qui suivirent le baiser furent à la fois les plus beaux et les plus angoissants de la vie d'Aliénor. Calixte avait changé, comme si cette nuit d'orage avait libéré quelque chose en lui. Il ne se cachait plus, ne fuyait plus son regard. Au contraire, il la cherchait, trouvait des prétextes pour venir dans son bureau, lui effleurait la main en passant des documents. Cette nouvelle proximité était enivrante mais dangereuse. Aliénor sentait les regards curieux de leurs collègues, les chuchotements qui s'arrêtaient à son passage. L'atmosphère de la maison de l'Orme avait subtilement changé, comme si une tension invisible planait dans les couloirs. Le vendredi matin, Aliénor arriva au bureau pour trouver un bouquet de pivoine blanche sur son bureau. Pas de carte, mais elle reconnut immédiatement la signature de Calixte. Ces fleurs étaient mentionnées dans son roman comme symbole d'amour sincère et de nouveau départ. « Joli bouquet », commenta Margot, la secrétaire de direction, en passant devant son bureau. Son ton était neutre, mais son regard trahissait une curiosité malveillante. « Un ami », répondit simplement Aliénor, arrangeant les fleurs dans un vase. « Un ami généreux. Ces pivoines ne sont pas de saison. Elles ont dû coûter une fortune. » Aliénor ne répondit pas, mais elle sentit son estomac se nouer. Si Margot avait remarqué, d'autres l'avaient sûrement fait aussi. À l'heure du déjeuner, Calixte l'attendait près de l'ascenseur, un sourire discret aux lèvres. « Vous avez reçu mon message ?» demanda-t-il à voix basse. « Elles sont magnifiques. Mais, c'était imprudent. Tout le monde va se poser des questions. » Son sourire s'effaça légèrement. « Laissez-les se poser des questions. J'en ai assez de vivre dans l'ombre. Calixte, nous devons être prudents. Votre réputation. » « Ma réputation ?» Il la regarda avec une intensité troublante. « Aliénor, après ce qui s'est passé mercredi soir, ma réputation est le cadet de mes soucis. » Ils sortirent déjeuner dans un petit bistrot près de la Garonne, loin des regards indiscrets de leurs collègues. Calixte avait réservé une table à l'écart, près de la fenêtre donnant sur le fleuve. « Vous semblez soucieuse, » observa-t-il, en lui prenant la main par-dessus la table. « Je le suis. » Aliénor entrelaça leurs doigts, savourant la chaleur de sa peau. « J'ai l'impression que nous dansons au bord d'un précipice. Peut-être, mais pour la première fois depuis des années, je me sens vivant. » Il porta sa main à ses lèvres. « Grâce à vous. Et Isabelle, vous lui avez parlé ?» Le visage de Calixte s'assombrit. « Pas encore, mais je vais le faire. Elle mérite la vérité. » « Quelle vérité ? Que notre mariage est fini depuis longtemps, que nous nous mentions par commodité, et que j'ai rencontré quelqu'un qui me donne envie de recommencer à vivre. » Aliénor sentit son cœur s'emballer. « Vous êtes sûr ? Une fois que vous aurez dit ça, il n'y aura plus de retour en arrière. » « Je n'en veux pas de retour en arrière. » Ses yeux bleus plongèrent dans les siens. « Pas avec vous. » De retour au bureau, l'atmosphère avait encore changé. Camille Dubois les attendait dans le hall, le visage fermé. « Monsieur Ronan, mademoiselle Pascal, puis-je vous voir dans mon bureau ?» Immédiatement. Le cœur d'Aliénor chuta. Ils avaient été vus ou quelqu'un avait parlé. Dans l'ascenseur, Calixte lui pressa discrètement la main. « Quoi qu'il arrive, nous affronterons ça ensemble, » murmura-t-il. Le bureau de Camille n'était pas vide. Isabelle Moreau-Ronan était assise dans l'un des fauteuils, impeccable dans son tailleur Chanel gris, les jambes croisées avec élégance. Son regard glacial se posa sur Aliénor comme sur un insecte nuisible. « Asseyez-vous » ordonna Camille, visiblement mal à l'aise. Calixte resta debout, se plaçant instinctivement entre sa femme et Aliénor. « Que se passe-t-il, Isabelle ?» Sa voix était froide, contrôlée. « Ce qui se passe. » Isabelle sortit son téléphone et fit défiler plusieurs photos. « Ce qui se passe, c'est que mon mari s'affiche publiquement avec sa petite employée. » Les photos montraient clairement Calixte et Aliénor au restaurant, mains entrelacées, dans une intimité évidente. Quelqu'un les avait suivis, photographiés. « À qui a pris ces photos ?» demanda Calixte, la mâchoire serrée. « Peu importe. » Isabelle se leva gracieusement. « Ce qui importe, c'est que cela cesse immédiatement. » « Non. » Le mot tomba comme une pierre dans un lac silencieux. Isabelle écarquilla les yeux, visiblement choquée par la résistance de son mari. « Pardon ? J'ai dit non, Isabelle. » Calixte se redressa et Aliénor reconnut l'homme qu'elle aimait, celui qui se battait enfin pour ce qui comptait. « Je ne cesserai rien du tout. »« Calixte, réfléchis. » La voix d'Isabelle se fit plus coupante. « Tu as une réputation, une carrière. Nous avons des engagements sociaux, des contrats, que tu peux honorer seul. Moi, j'en ai fini avec cette mascarade. » Camille toussa discrètement. «
Monsieur Ronan, peut-être devrions-nous discuter de cela en privé. Non. Calixte se tourna vers Aliénor, qui était restée silencieuse, pétrifiée par la violence de la scène. Aliénor mérite d'entendre la vérité. Nous méritons tous d'entendre la vérité. Il fit face à sa femme, et sa voix se fit plus douce mais déterminée. Isabelle, nous ne nous aimons plus depuis des années. Nous le savons tous les deux. Nous restons mariés par habitude, par facilité, par peur du changement. Mais c'est fini. Tu es ridicule. Isabelle rit, mais le son était forcé. C'est une crise de la quarantaine. Ça passera. Non, ça ne passera pas. Il regarda Aliénor, et son visage s'adoucit. Parce que pour la première fois de ma vie, je sais ce que c'est que d'aimer vraiment. Isabelle suivit son regard et fixa Aliénor avec une haine pure. Cette petite, employée temporaire. Sérieusement, Calixte, tu vas détruire 15 ans de mariage pour une passade? Ce n'est pas une passade. La voix de Calixte était ferme. Et je ne détruis rien. Je libère enfin quelque chose qui était mort depuis longtemps. Isabelle se tourna vers Camille. Dans ce cas, mademoiselle Pascal n'a plus sa place dans cette entreprise. Vous n'avez pas ce pouvoir, Isabelle, intervint Calixte. Vraiment? Elle sourit, un sourire qui glaça le sang d'Aliénor. J'ai 40% des parts de cette société, Calixte. Ne l'oublie pas. Le silence qui suivit était pesant. Aliénor comprit qu'elle était devenue un enjeu dans une guerre qui la dépassait. Dans ce cas, dit-elle en se levant, je démissionne. Que Aliénor, non. Calixte se tourna vers elle, paniquée. Si, elle le regarda avec toute la tendresse dont elle était capable. Je ne serai jamais la cause de votre destruction professionnelle, ni la vôtre, ni celle de qui que ce soit. Très sage, approuva Isabelle avec satisfaction. Aliénor se dirigea vers la porte puis se retourna une dernière fois. Madame Moreau-Ronan, vous pouvez garder votre mari par chantage, mais vous ne garderez jamais son cœur. Il ne vous appartient plus. Et sur ces mots, elle sortit, laissant derrière elle l'homme qu'elle aimait et la promesse d'un bonheur qui venait de voler en éclats. Dans le couloir, elle entendit Calixte crier son nom, mais elle ne se retourna pas. Certaines batailles, on ne peut les gagner qu'en apprenant d'abord à les perdre. Aliénor passa les 3 jours suivants, enfermée dans son petit appartement de la rue Sainte-Catherine, oscillant entre colère et désespoir. Elle avait fait le bon choix en démissionnant, elle le savait. Mais pourquoi ce qui était juste faisait-il si mal? Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Calixte avait essayé de l'appeler une 50aine de fois, laissant des messages de plus en plus désespérés qu'elle effaçait sans les écouter entièrement. Elle ne pouvait pas lui parler maintenant, pas tant qu'elle n'aurait pas trouvé la force de lui dire ce qu'elle avait à lui dire. Le mercredi matin, Léonie débarqua de Lyon sans prévenir, une valise à la main et la détermination farouche des sœurs aînées. « Tu ne réponds plus au téléphone, tu ne donnes pas de nouvelles. J'ai cru que tu étais morte !» s'exclama-t-elle en entrant dans l'appartement. Aliénor était encore en pyjama, les cheveux en bataille, des cernes violets sous les yeux. « Je ne suis pas morte, juste détruite. » Léonie posa sa valise et prit sa sœur dans ses bras. « Raconte-moi tout. » Devant un café trop fort et des croissants qu'Aliénor ne touchait pas, elle raconta. Calixte, le baiser, la confrontation, sa démission. Léonie écoutait sans l'interrompre, ses yeux noisettes reflétant une compréhension grandissante. « Tu l'aimes vraiment, dit-elle finalement. Ce n'était pas une question. Plus que je n'ai jamais aimé personne. C'est ça le problème. Non, ma chérie. Le problème, c'est que tu as peur d'être heureuse. » Aliénor leva des yeux surpris vers sa sœur. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as passé ta vie à te protéger des déceptions. Alors maintenant qu'un homme est prêt à tout risquer pour toi, tu fuis. Il n'a rien risqué. Sa femme l'a menacé, et moi j'ai perdu mon travail. Et qu'est-ce qu'il a fait après que tu sois parti ?» Aliénor haussa les épaules. « J'imagine qu'il a fait la paix avec Isabelle et qu'il a repris sa petite vie tranquille. » Léonie sortit son téléphone et tapa quelque chose rapidement. « Tiens, lis ça. » L'écran montrait un article du journal Sud-Ouest daté de la veille. L'écrivain Calixte Ronan annonce son divorce après 15 ans de mariage. Le cœur d'Aliénor s'arrêta. « Quoi? Il a donné une conférence de presse hier. Il a officiellement demandé le divorce. » Léonie scrollait l'article. « Écoute ça. Après 15 années de mariage, Isabelle Moreau-Ronan et moi-même avons décidé de nous séparer d'un commun accord. Cette décision mûrement réfléchie nous permettra à tous deux de poursuivre nos vies respectives avec sincérité. » Aliénor sentit ses jambes se dérober. « Il a vraiment fait ça? Il y a plus. » Léonie continua sa lecture. « Je tiens également à annoncer que je quitte mes fonctions de cofondateur de la Maison de l'Orme pour me consacrer entièrement à l'écriture. Mon prochain roman, qui sortira au printemps, explorera les thèmes de la Renaissance et du courage d'aimer. » Des larmes montèrent aux yeux d'Aliénor. « Il a tout quitté. Pour toi, idiote.
Léonie posa une main tendre sur son épaule. « Alors maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire ?» Aliénor resta silencieuse un long moment, le poids de cette révélation s'abattant sur elle. Calixte avait fait exactement ce qu'elle pensait qu'il ne ferait jamais. Il avait choisi l'amour plutôt que la sécurité. « Je ne sais pas où il est », murmura-t-elle finalement. « Moi, si. » Léonie sourit. « J'ai fait quelques recherches. Il a loué une maison à Arcachon près du bassin. Il écrit. Comment tu sais ça? » « J'ai mes sources. » Léonie lui tendit les clés de sa voiture. « Vas-y, maintenant. Et s'il ne veut plus me voir, s'il m'en veut de l'avoir laissé, alors tu le sauras. Mais au moins, tu n'auras pas de regrets. » Le trajet vers Arcachon ne dura qu'1 heure, mais il sembla interminable à Aliénor. Elle répétait dans sa tête ce qu'elle allait lui dire, mais les mots lui échappaient sans cesse. La maison qu'avait louée Calixte était une villa moderne face au bassin, avec de grandes baies vitrées donnant sur l'eau. Aliénor gara la voiture et resta un moment à observer la maison. Une lumière était allumée au premier étage. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser quand elle frappa à la porte. Calixte ouvrit et son visage passa par une succession d'expressions. Surprise, espoir, douleur, puis une joie si pure qu'elle en eut le souffle coupé. Aliénor, il était différent, plus mince, les traits tirés, les cheveux plus longs. Il portait un simple jean et un pull gris et n'avait plus d'alliance, mais ses yeux brillaient d'une lumière qu'elle ne lui avait jamais vue. Sa voix se brisa. J'ai lu l'article. Entre. Il s'effaça pour la laisser passer. Tu veux du café? Du thé? Calixte, pourquoi? Les mots sortirent dans un souffle. Pourquoi as-tu tout quitté? Il la regarda longuement avant de répondre. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai compris la différence entre exister et vivre, et que je ne voulais plus seulement exister. Mais ta carrière, ta position sociale, ma carrière, c'est l'écriture. Le reste n'était que du vent. Il s'approcha d'elle, mais sans la toucher. Quant à ma position sociale, je n'en ai jamais voulu. C'était celle d'Isabelle. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Écrire, aimer, vivre? Ses yeux plongèrent dans les siens. Si tu veux bien de moi. Aliénor sentit les larmes couler sur ses joues. Tu me pardonnes de t'avoir laissé? Te pardonner? Il rit doucement, tendant la main pour essuyer ses larmes. Aliénor, tu m'as sauvé. En partant, tu m'as forcé à choisir. Et j'ai choisi. Qu'est-ce que tu as choisi? Toi, nous. Il prit son visage entre ses mains. Si tu veux encore de moi, si tu peux encore me faire confiance. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, avoua-t-elle dans un souffle. Moi non plus. Il sourit, ce sourire qui lui avait tant manqué. Pas une seconde. Quand il l'embrassa, ce fut comme si les 3 derniers jours d'enfer n'avaient jamais existé, comme si tout redevenait possible. « J'ai quelque chose à te montrer », dit-il en la prenant par la main. Il la mena au premier étage, dans un bureau baigné de lumière. Sur la table, un manuscrit ouvert révélait des pages couvertes d'une écriture serrée. « Mon nouveau roman », expliqua-t-il. L'histoire d'un homme qui pensait que sa vie était finie, jusqu'à ce qu'une femme extraordinaire lui apprenne à aimer. Aliénor lut quelques lignes et reconnut leur histoire, transfigurée par la beauté de ses mots. « C'est nous, c'est nous ». Il l'enlaça par derrière, murmurant contre son oreille. Notre histoire d'amour méritait d'être racontée. Dehors, le soleil se couchait sur le bassin d'Arcachon, peignant le ciel de teintes dorées et roses. Ils restèrent là, serrés l'un contre l'autre, regardant naître leur nouveau commencement. Pour la première fois depuis des semaines, Aliénor se sentait complète. 3 mois avaient passé depuis qu'Aliénor et Calixte s'étaient retrouvés à Arcachon. 3 mois de bonheur presque parfait, où ils avaient appris à se découvrir loin des regards et des contraintes. Aliénor avait emménagé dans la villa face au bassin, trouvant un travail de relectrice freelance qui lui permettait de travailler depuis chez eux. Calixte écrivait, et son nouveau roman prenait forme sous ses doigts avec une fluidité qu'il n'avait jamais connue. Mais leur bulle de bonheur était sur le point d'éclater. Ce matin de janvier, Calixte raccrocha son téléphone avec une expression soucieuse. Aliénor, qui préparait le petit déjeuner dans la cuisine ouverte, remarqua immédiatement son trouble. « Qui était-ce » demanda-t-elle en posant une tasse de café devant lui. « Mon éditeur parisien, édition Grasset. » Il passa une main dans ses cheveux, geste familier quand il était nerveux. « Ils veulent organiser une grande campagne de promotion pour mon nouveau livre. »« Service merveilleux !» Aliénor s'assit à côté de lui, rayonnante. « Tu le mérites, Aliénor. » Il prit ses mains dans les siennes. « Cela signifie des interviews, des émissions télévisées, des salons du livre. L'attention médiatique va être énorme. » Elle comprit immédiatement les implications. « Et ils vont parler de nous, inévitablement. Le divorce, notre relation, tout va ressortir. » Ses yeux bleus la scrutaient avec inquiétude. «
Es-tu prête pour ça? Aliénor réfléchit. Elle avait vécu ces 3 mois dans l'ombre, protégée des regards extérieurs. L'idée de se retrouver sous les projecteurs, d'être scrutée, jugée, la terrifiait. « Et si je ne le suis pas ?» demanda-t-elle honnêtement. « Alors nous refusons. Je vis très bien de mes droits d'auteur. Nous n'avons pas besoin de cette exposition. » Non. Sa voix se raffermit. « Non, Calixte. Tu as écrit quelque chose de magnifique. Le monde mérite de le lire. Passe au prix de ton bonheur. » Elle se leva et alla se poster devant la grande baie vitrée, regardant les ostréiculteurs travailler sur le bassin. Au loin, des mouettes criaient dans le vent. « Tu sais ce que m'a dit Léonie la dernière fois qu'elle est venue ?» dit-elle sans se retourner. « Que j'avais passé ma vie à me cacher, à éviter les conflits, les risques, les expositions. Il n'y a rien de mal à vouloir préserver son intimité. Non, mais il y a quelque chose de mal à laisser la peur diriger sa vie. » Elle se retourna et il fut frappé par la détermination qu'il lut dans ses yeux. « J'ai fui la maison de l'Orme. J'ai fui la confrontation avec Isabelle. Je ne fuirai plus. Aliénor, accepte leur proposition. Nous affronterons ça ensemble. » 2 semaines plus tard, ils étaient à Paris, installés dans un hôtel élégant du 7e arrondissement. La promotion du livre avait commencé et, comme prévu, l'attention médiatique était féroce. Le divorce de Calixte avec Isabelle Moreau-Ronan, héritière d'une famille influente de Bordeaux, avait défrayé la chronique. Et maintenant, sa nouvelle compagne, cette obscure relectrice qui avait brisé un mariage de 15 ans, était dans le collimateur des journalistes. Le premier coup dur vint d'un article du Figaro particulièrement venimeux, titrant « Calixte Ronan, génie littéraire ou homme à femme ?» L'article insinuait qu'Aliénor était une opportuniste qui avait séduit un homme marié pour grimper socialement. « Ne lis pas ça, dit Calixte en lui arrachant le journal des mains. Ce sont des ragots. Je sais qui je suis, répondit Aliénor, plus calme qu'elle ne l'avait espéré. Et toi aussi, c'est tout ce qui compte. Mais le pire était à venir. Le soir même, ils assistaient à une soirée littéraire au Procope quand Isabelle fit son entrée, resplendissante dans une robe noire qui épousait parfaitement sa silhouette. Elle était accompagnée de son avocat et de plusieurs journalistes. « Elle ne perd pas de temps », murmura Aliénor. Isabelle se dirigea droit vers eux, un sourire glacial aux lèvres. Les conversations s'arrêtèrent progressivement dans la salle, tous les regards convergeant vers ce qui promettait d'être un face-à-face explosif. « Calixte » dit-elle en l'embrassant sur les 2 joues, avec une familiarité calculée. « Tu as l'air différent. » Isabelle. Sa voix était neutre, contrôlée. « Je ne savais pas que tu venais ce soir. Oh, tu sais comme j'adore les événements littéraires. » Son regard se posa sur Aliénor avec un mépris à peine dissimulé. « Et vous devez être la fameuse Aliénor Pascal. » C'est exact. Aliénor tendit la main, mais Isabelle l'ignora. « J'ai lu votre histoire dans les journaux. Fascinant. Une simple employée qui réussit à séduire son patron marié. » Sa voix portait suffisamment pour que les journalistes présents entendent chaque mot. C'est un conte de fées moderne. Aliénor sentit Calixte se tendre à côté d'elle, prêt à intervenir. Mais elle posa une main apaisante sur son bras. « Vous avez raison, Madame Moreau-Ronan. C'est effectivement un conte de fées. » Sa voix était douce, mais ferme. L'histoire d'un homme prisonnier d'une vie qui n'était pas la sienne, et d'une femme qui lui a donné le courage de retrouver sa liberté. « Liberté ?» Isabelle rit. Un son cristallin et cruel. « Vous appelez ça la liberté? Détruire 15 ans de mariage pour une passade? » Non. Aliénor fit un pas vers elle, et dans ses yeux, Isabelle lut une force tranquille qui la déstabilisa. « J'appelle ça l'honnêteté. Cessez de mentir, cessez de faire semblant, cessez de vivre dans les apparences. Vous ne savez rien de notre mariage. Vous avez raison. » Aliénor sourit et ce sourire était lumineux. « Mais je sais ce que c'est que d'aimer quelqu'un assez pour vouloir son bonheur plus que sa possession. » Le silence qui suivit était assourdissant. Isabelle la regardait comme si elle venait de recevoir une gifle. Autour d'eux, les invités retenaient leur souffle. « Très touchant, » dit finalement Isabelle, mais sa voix avait perdu de sa superbe. « Nous verrons combien de temps durera ce bonheur. » Elle tourna les talons et quitta la soirée, suivie par ses accompagnateurs. Les conversations reprirent progressivement, mais Aliénor sentait tous les regards posés sur eux. « Tu as été magnifique, » murmura Calixte à son oreille. « Courageuse, digne, magnifique. »« J'ai eu peur, » avoua-t-elle, « mais j'ai pensé à nous, à ce que nous avons construit, et j'ai trouvé la force. » Plus tard dans la soirée, alors qu'il rentrait à l'hôtel, Calixte s'arrêta brusquement sur le Pont-Neuf. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Aliénor. « Je veux que le monde entier sache qui tu es vraiment. » Il prit son visage entre ses mains. « Je veux qu'il voie ce que je vois. Une femme extraordinaire, courageuse, qui m'a appris ce qu'était vraiment l'amour. Calixte, épouse-moi. »
Les mots restèrent suspendus dans l'air parisien, mélangés aux lumières de la scène et au bruit lointain de la circulation. Quoi? Épouse-moi, Aliénor, pas pour les journalistes, pas pour répondre à Isabelle. Épouse-moi parce que je t'aime, parce que je veux construire ma vie avec toi, parce que tu es la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Dans ses yeux, elle lut tout l'amour du monde, et pour la première fois depuis des mois, Aliénor n'eut plus peur de rien. Épouse-moi. Les mots de Calixte résonnaient encore dans l'esprit d'Aliénor, tandis qu'ils rentraient à leur hôtel dans un silence chargé d'émotions. Elle n'avait pas encore répondu, trop bouleversée par l'intensité du moment et la beauté de sa demande sur le Pont-Neuf. Dans leur chambre, face aux lumières scintillantes de Paris, Calixte attendait sa réponse avec une patience teintée d'anxiété. Il avait retiré sa veste et sa cravate et se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, vulnérable malgré son élégance naturelle. « Tu ne m'as pas répondu », dit-il doucement sans se retourner. Aliénor s'approcha de lui, posant ses mains sur ses épaules. Elle sentit la tension qui l'habitait, cette peur du rejet qu'il tentait de dissimuler. « Parce que j'ai peur », avoua-t-elle. « Pas de toi, pas de nous, mais de tout le reste. » Il se retourna, plongeant ses yeux dans les siens. « De quoi as-tu peur exactement? Du timing ?» Elle alla s'asseoir sur le bord du lit, rassemblant ses pensées. « Ton divorce n'est même pas finalisé. Les journalistes nous traquent. Isabelle n'a pas dit son dernier mot. Et tu me demandes de t'épouser au milieu de cette tempête? Le timing ne sera jamais parfait, Aliénor. » Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Nous avons déjà attendu trop longtemps. Combien de temps encore allons-nous laisser les autres décider de notre bonheur? Ce n'est pas ça. Alors dis-moi ce que c'est, vraiment. » Aliénor ferma les yeux, cherchant les mots justes. « J'ai peur que tu me demandes ça pour de mauvaises raisons, pour répondre à Isabelle, pour faire taire les rumeurs, pour prouver quelque chose au monde entier. Et si c'était pour la bonne raison ?» Sa voix était rauque d'émotion. « Si c'était simplement parce que je ne peux plus imaginer ma vie sans toi ?» Elle rouvrit les yeux et vit dans son regard une sincérité qui lui coupa le souffle. « Calixte, laisse-moi te raconter quelque chose. » Il s'assit à côté d'elle sur le lit. « Hier soir, pendant que tu dormais, je t'ai regardé. Tu souriais dans ton sommeil, et j'ai pensé que c'était le plus beau spectacle du monde. Et j'ai réalisé que je voulais voir ce sourire tous les matins pour le reste de ma vie. » Les larmes montèrent aux yeux d'Aliénor. « Ce n'est pas juste. Tu sais exactement quoi dire pour me faire craquer. Je ne cherche pas à te faire craquer. Je cherche à te faire comprendre que je t'aime. Vraiment, profondément, définitivement. » Il caressa sa joue. « Et que peu importe ce que dira le monde, peu importe les obstacles, je veux t'épouser. Et moi, je veux que tu sois sûre. » Elle prit son visage entre ses mains. « Sûre que ce n'est pas l'adrénaline de notre situation qui parle. Sûre que dans 10 ans, 20 ans, tu ne regretteras pas d'avoir tout bouleversé pour moi. Aliénor, j'ai 40 ans. J'ai été marié pendant 15 ans dans une union sans amour. Je sais faire la différence entre l'habitude et la passion, entre la commodité et l'amour véritable. » Ses yeux brillaient d'une intensité qui la fit frissonner. « Ce que je ressens pour toi, c'est la première fois de ma vie que je le ressens. » Le téléphone de la chambre sonna soudain, brisant l'intimité du moment. Calixte hésita puis décrocha. « Oui ?» Sa voix se durcit immédiatement. « Non, nous ne souhaitons faire aucune déclaration. » Il raccrocha avec force. « Les journalistes ont trouvé notre hôtel. » Aliénor se leva et alla regarder par la fenêtre. En bas, des photographes étaient massés devant l'entrée, leur flash créant un balai sinistre dans la nuit parisienne. « Ils ne nous lâcheront jamais, » murmura-t-elle. « Si. » Calixte la rejoignit. « Quand ils comprendront que nous n'avons rien à cacher, que notre amour n'est pas un scandale mais une évidence, ils passeront à autre chose. Tu es optimiste? » « Non, réaliste. » Il l'enlaça par derrière. « Les histoires d'amour finissent par lasser les médias, mais en attendant, nous devons être plus forts qu'eux. » Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était le portable de Calixte. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. « Mon avocat. » « À cette heure-ci, ce ne peut être que des mauvaises nouvelles. » Il décrocha. « Maître Dubernet. »« Quoi? Êtes-vous sûr? »« Non, merci, nous gérerons. » Il raccrocha, le visage sombre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Aliénor, inquiète. « Isabelle, elle vient de donner une interview à Paris Match. Elle prétend que tu étais enceinte quand j'ai demandé le divorce, que tu m'as manipulée en me faisant croire que l'enfant était de moi. » Aliénor sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Mais c'est complètement faux. Je n'ai jamais été enceinte. »« Je sais. Nous savons. Mais le mal sera fait. L'article sort demain matin. » Aliénor s'effondra dans le fauteuil accablée. Elle ne s'arrêtera jamais. Elle inventera tout ce qu'il faut pour me détruire. Non. La voix de Calixte était ferme, déterminée. Elle ne te détruira pas, parce que demain matin, nous organiserons une conférence de presse.
et nous dirons la vérité, toute la vérité. Calixte, et nous annoncerons nos fiançailles. » Il s'agenouilla de nouveau devant elle, sortant de sa poche un écrin de velours noir. « Aliénor Pascal, veux-tu m'épouser? Non pas pour répondre à Isabelle, non pas pour faire taire les rumeurs, mais parce que je t'aime et que je veux passer ma vie à te le prouver. » Elle regarda l'écrin, puis son visage. Dans ses yeux, elle ne lut aucun doute, aucune hésitation. Seulement un amour immense, et la détermination de celui qui a enfin trouvé sa voie. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle une dernière fois. « Vraiment sûr? Parce que après ça, il n'y aura plus de retour en arrière. Je n'en veux pas de retour en arrière. » Il ouvrit l'écrin, révélant une bague de fiançailles d'une simplicité élégante, un solitaire qui captait la lumière de la chambre. Alors, Aliénor regarda l'homme qu'elle aimait agenouillé devant elle, prêt à affronter le monde entier pour leur amour, et soudain, toutes ses peurs s'évanouirent. « Oui, » dit-elle dans un souffle, « oui, Calixte, je veux t'épouser. » Quand il glissa la bague à son doigt, elle sut qu'elle venait de prendre la plus belle décision de sa vie. Dehors, les photographes continuaient leur ballet, mais dans cette chambre d'hôtel parisienne, deux âmes venaient de se promettre l'éternité. Le reste du monde pouvait bien attendre. Ils avaient l'amour. 6 mois plus tard, le Grand Théâtre de Bordeaux bruissait d'excitation. Calixte Ronan s'apprêtait à présenter son nouveau roman Renaissance devant un parterre de critiques, de journalistes et de lecteurs venus du monde entier. Le livre, inspiré de sa propre histoire d'amour, était déjà salué comme son chef-d'œuvre. Dans les coulisses, Aliénor ajustait nerveusement sa robe bleu marine. Elle portait sa bague de fiançailles, et bientôt, très bientôt, elle porterait son nom. « Tu es prête ?» demanda Calixte en s'approchant d'elle. Il était resplendissant dans son costume sombre, et ses yeux brillaient de cette confiance sereine qu'elle avait appris à aimer. Les 6 derniers mois avaient été difficiles. Procédure de divorce houleuse, harcèlement médiatique, tentative de sabotage d'Isabelle, mais ils avaient tenu bon. « Aussi prête qu'on peut l'être avant de s'exposer devant 300 personnes, » répondit-elle avec un sourire nerveux. « Rappelle-toi, nous n'avons rien fait de mal. Nous sommes simplement tombés amoureux. » Dans la salle, l'atmosphère était électrique. Tous attendèrent de voir comment Calixte Ronan allait gérer cette première apparition publique depuis le scandale. Certains espéraient du sensationnel, d'autres une chute. Mais la plupart étaient simplement curieux de découvrir l'homme derrière l'auteur à succès. Aliénor prit place au premier rang, entre Léonie, venue spécialement de Lyon, et Maître Dubernet, l'avocat de Calixte. Elle sentait les regards se poser sur elle, entendait les murmures, mais elle gardait la tête haute. Calixte monta sur scène sous les applaudissements. Il était chez lui sur cette estrade, magnifique et sûr de lui. Il attendit que le silence se fasse avant de prendre la parole. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus nombreux pour célébrer la sortie de Renaissance. » Sa voix portait parfaitement dans la salle. Ce livre parle de seconde chance, de courage et de la beauté de l'amour véritable. Il marqua une pause, son regard trouvant celui d'Aliénor dans la foule. « Mais avant de vous en parler, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Une histoire vraie, mon histoire. » Un murmure parcourut l'assemblée. Ce n'était pas prévu au programme. « Il y a un an, j'étais un homme qui se contentait d'exister. Marié par convenance, écrivain par habitude, vivant une vie qui n'était pas vraiment la mienne. » Il parlait avec une sincérité désarmante. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui a tout changé. Aliénor sentit son cœur s'emballer. Il n'était pas censé faire ça. Cette personne m'a d'abord fait peur, parce qu'elle voyait à travers mes masques, parce qu'elle exigeait la vérité, là où j'avais l'habitude du mensonge. Elle m'a forcé à me regarder en face et à admettre que je n'étais pas heureux. Dans la salle, les journalistes prenaient fiévreusement des notes. Calixte continua, imperturbable. « On vous a raconté beaucoup de choses sur cette histoire, qu'une jeune femme ambitieuse avait séduit un écrivain marié, qu'elle l'avait manipulé, qu'elle était enceinte, qu'elle avait brisé un foyer heureux. » Sa voix se durcit légèrement. « Tout cela est faux. » Il fit quelques pas sur la scène, s'approchant du public. « La vérité, c'est qu'Aliénor Pascal m'a sauvé. Elle m'a sauvé de moi-même, de ma lâcheté, de ma résignation. Elle m'a donné le courage de quitter un mariage qui était mort depuis des années. Elle m'a appris ce qu'était vraiment l'amour. » Aliénor sentit les larmes monter à ses yeux. Autour d'elle, la salle était suspendue aux lèvres de Calixte. « Et maintenant, devant vous tous, je veux réparer une injustice. »« Aliénor ?» Il se tourna vers elle. « Voulez-vous monter sur scène ?» Elle secoua la tête, paniquée, mais Léonie la poussa doucement. « Vas-y » chuchota sa sœur. « C'est ton moment. » Tremblante, Aliénor se leva et monta les quelques marches vers la scène. Calixte lui tendit la main et dès qu'elle la prit, elle se sentit plus forte. « Mesdames et messieurs, dit-il en l'attirant à ses côtés,
Voici la femme qui a inspiré Renaissance. Voici celle qui m'a appris que l'amour n'était pas une habitude, mais un choix quotidien. Voici ma fiancée, Aliénor Pascal. Les applaudissements éclatèrent, sincères et chaleureux. Aliénor regarda la salle et vit dans les visages non pas le jugement qu'elle craignait, mais de la curiosité bienveillante, de l'émotion, de la compréhension. « Aliénor, continua Calixte, vous m'avez dit un jour que vous ne seriez jamais celle qu'on cache. Aujourd'hui, devant tous ces témoins, je veux que le monde entier sache que vous n'êtes pas celle qu'on cache. Vous êtes celle qu'on choisit. Vous êtes celle qu'on aime. Vous êtes celle qu'on épouse. » Il sortit quelque chose de sa poche, un second écrin. « Aliénor Pascal, voulez-vous m'épouser? Maintenant? Ici? Devant toutes ces personnes ?» La salle retint son souffle. Aliénor regarda l'homme qu'elle aimait, debout devant elle, vulnérable et magnifique, prête à l'épouser devant 300 inconnus plutôt que d'attendre un moment plus convenable. « Vous êtes fou, » murmura-t-elle, mais elle souriait. « Fou de vous. » Alors, elle regarda la salle, tous ses visages tournés vers eux, attendant sa réponse. Puis elle regarda Calixte, et dans ses yeux, elle lut tout l'amour du monde. « Oui, » dit-elle assez fort pour que toute la salle l'entende. « Oui, je veux vous épouser. Maintenant, ici, devant tous ces témoins. » L'ovation qui suivit fit trembler les murs du grand théâtre. Dans la foule, Aliénor aperçut maître Dubernet qui levait discrètement le pouce. Il avait prévu le coup et fait venir le maire en catimini. 1 heure plus tard, ils échangèrent leurs vœux sur cette même scène, devant un public ému aux larmes. Calixte avait eu raison, leur amour n'était pas un scandale, c'était une évidence. Quand ils s'embrassèrent enfin en tant que mari et femme, Aliénor pensa qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse. Elle, qui avait toujours fui les projecteurs, venait de se marier devant 300 personnes. Elle, qui avait peur des jugements, venait de recevoir l'ovation de sa vie. « Tu ne regrettes rien ?» chuchota Calixte contre ses lèvres. « Rien. » Elle sourit, radieuse. « Pour la première fois de ma vie, je ne regrette absolument rien. » Et c'était vrai. Car parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par l'impossible et se terminent par l'évidence. Parfois, il suffit d'avoir le courage d'aimer pour que tout devienne possible, même devant 300 témoins, même sous les projecteurs, même quand le monde entier vous regarde. L'amour avait gagné. Arcachon, septembre 2027. Le soleil couchant peignait le bassin d'Arcachon de teintes dorées et roses, créant un tableau d'une beauté à couper le souffle. Aliénor Ronan, elle ne se lassait pas de ce nom, était assise sur la terrasse de leur villa, un manuscrit entre les mains et un sourire paisible aux lèvres. 2 ans. 2 ans qu'ils s'étaient mariés dans ce tourbillon d'émotions au Grand Théâtre de Bordeaux, et parfois elle avait encore du mal à croire que cette vie était vraiment la sienne. « Tu travailles encore ?» La voix taquine de Calixte l'attira de ses pensées. Il sortait de son bureau, les cheveux ébouriffés par une longue session d'écriture, portant ce vieux pull de cachemire gris qu'elle adorait. À 42 ans, il était encore plus séduisant qu'au premier jour, mais c'était surtout cette sérénité nouvelle qui illuminait son visage qui la faisait fondre. « Je termine les corrections du prochain Dubois-Laurent », répondit-elle en refermant le manuscrit. « Une histoire d'amour entre un chef cuisinier et une critique gastronomique. Assez prévisible mais bien écrit. » Calixte s'installa dans le fauteuil à côté d'elle, prenant sa main libre dans la sienne. Leurs alliances, simples anneaux d'or qu'ils avaient choisis ensemble, brillaient dans la lumière dorée du couchant. « Comment avance ton livre ?» demanda-t-elle. « Mieux que prévu. Je pense l'avoir terminé avant Noël. » Il porta sa main à ses lèvres, geste devenu familier. « C'est fou comme l'inspiration vient facilement quand on est heureux. » Aliénor sourit. « Le bonheur. Voilà ce qui résumait ces 2 dernières années. Un bonheur simple, quotidien, fait de petits riens et de grandes joies partagées. Après leur mariage spectaculaire, ils avaient choisi de s'installer définitivement à Arcachon, loin de l'agitation parisienne. Calixte écrivait. Aliénor avait monté sa propre entreprise de relecture et correction, travaillant avec plusieurs maisons d'édition. Il menait une vie tranquille, presque bourgeoise, qui aurait pu paraître ennuyeuse à certains, mais qui leur convenait parfaitement. « Tu as des nouvelles de Léonie ?» demanda Calixte. « Elle arrive demain avec Théo. » Aliénor ne put retenir un sourire attendri. Elle est nerveuse comme tout. Léonie avait rencontré Théo Moreau, un professeur d'histoire lyonnais, 6 mois auparavant, et c'était visiblement sérieux, assez pour qu'elle veuille le présenter à sa sœur et à son beau-frère. « Et Isabelle ? Toujours aucune nouvelle. » Aliénor haussa les épaules. « Tant mieux. » Le divorce avait été finalisé 1 an auparavant, dans une relative discrétion. Isabelle s'était remariée rapidement avec un industriel parisien et semblait avoir trouvé la vie mondaine qu'elle recherchait.
Les derniers échanges avec Calixte s'étaient faits par avocats interposés, sans amertume, mais sans réconciliation non plus. « Tu ne regrettes jamais ?» demanda soudain Aliénor. « Cette vie que tu as quittée? Les soirées, les relations, la reconnaissance sociale ?» Calixte la regarda avec surprise. « Jamais. Pourquoi cette question? Je ne sais pas. Parfois je me demande si tu ne t'ennuies pas, ici, avec moi et nos petites habitudes. » Aliénor. Il se leva et vint s'asseoir sur l'accoudoir de son fauteuil, passant un bras autour de ses épaules. « Tu veux que je te dise ce que j'ai fait aujourd'hui ?» Elle hocha la tête. « Je me suis réveillé à côté de la femme que j'aime. J'ai bu mon café en la regardant corriger ses manuscrits avec cette concentration adorable qui plisse son front. J'ai écrit 5 pages d'un livre qui me passionne. J'ai préparé le déjeuner pendant qu'elle passait ses coups de fil professionnels. Nous avons mangé sur la terrasse en parlant de tout et de rien. J'ai fait une sieste, la tête sur ses genoux, pendant qu'elle lisait. Et maintenant je regarde le coucher de soleil avec la plus belle femme du monde. » Il l'embrassa tendrement. « Tu appelles ça s'ennuyer? »« Non, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « J'appelle ça le bonheur. » Exactement. Le téléphone de la maison sonna, les interrompant. Calixte alla décrocher, et Aliénor l'entendit prendre un ton professionnel. « Édition Grasset? Oui, c'est moi. Quoi? Vous êtes sûr? C'est fantastique. » Il revint sur la terrasse, le visage rayonnant. « C'était mon éditeur. Renaissance vient de remporter le prix Goncourt. » Aliénor bondit de son fauteuil. « Calixte, c'est merveilleux. » Il la prit dans ses bras et la fit tournoyer, tous deux riant comme des enfants. Quand il la reposa, elle vit des larmes de joie dans ses yeux. « Notre histoire a gagné le Goncourt, » dit-il en la serrant contre lui. « Notre amour a gagné le plus prestigieux prix littéraire français. Ton talent a gagné le Goncourt, » corrigea-t-elle. « Moi, j'ai juste eu la chance d'en être l'inspiration. » Non, il prit son visage entre ses mains. « Nous l'avons gagné ensemble, comme nous avons tout gagné ensemble. » Plus tard, dans la soirée, alors qu'ils célébraient la nouvelle avec une bouteille de champagne sur la plage déserte, Calixte prit soudain un air solennel. « J'ai quelque chose à te dire. »« Oh non, » rit Aliénor. « Pas encore une demande en mariage. »« Non, » sourit-il, « quelque chose de différent. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je t'aime. Plus aujourd'hui qu'hier, moins que demain. Et je voulais que tu le saches. Je le sais. » Elle l'embrassa tendrement. « Et moi aussi, je t'aime. » Ils restèrent là, enlacés face à l'océan, écoutant le bruit des vagues. 2 ans auparavant, Aliénor pensait que Calixte jouait avec ses sentiments. Elle avait eu tort. Il ne jouait pas. Il découvrait comme elle ce qu'était vraiment l'amour. « Tu sais ce que je pense ?» dit-elle soudain. « Quoi ? Que nous avons eu raison de croire aux contes de fées. » Calixte rit doucement, même quand le prince n'était qu'un écrivain marié et désorienté. Surtout à ce moment-là. Elle se blottit contre lui. Parce que les vrais contes de fées ne parlent pas de perfection. Ils parlent de transformation. Et nous nous sommes transformés complètement. Aliénor regarda les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel d'Arcachon. « Je ne suis plus la femme effrayée qui est entrée à la maison de l'orme, et tu n'es plus l'homme résigné que j'ai rencontré. Non, acquiesça Calixte, nous sommes devenus qui nous étions vraiment, ensemble. Et c'était exactement ça. Ils avaient appris que l'amour ne vous change pas. Il vous révèle. Il vous donne le courage d'être enfin vous-même. » Le vent se leva, portant l'odeur salée de l'océan. Main dans la main, ils remontèrent vers leur maison, vers leur vie, vers leur bonheur construit pierre par pierre, jour après jour. Derrière eux, la mer continuait sa danse éternelle, témoin silencieux de leur histoire d'amour. Une histoire qui avait commencé par un malentendu et qui continuait par une évidence. L'évidence que parfois, quand on a le courage d'aimer vraiment, les contes de fées deviennent réalité. Fin Aliénor a dû choisir entre accepter d'être l'autre ou se battre pour la dignité de son amour. À sa place, auriez-vous eu le courage de vous éloigner d'un homme marié que vous aimiez profondément, même en sachant que cela pourrait signifier le perdre à jamais? Ou auriez-vous accepté les miettes d'un amour caché? Et Calixte, pensez-vous qu'il aurait dû quitter son mariage avant de s'impliquer avec Aliénor? Ou parfois l'amour véritable justifie-t-il de briser les règles sociales? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.